Les médicaments n'agissent plus. L'enflure des jambes augmente. Je sommeille assis plutôt que couché. L'un des avantages de la mort sera d'être de nouveau étendu sur un lit. C'est à moi maintenant de consoler Antonin. Je lui rappelle que la mort me semble depuis longtemps la solution la plus élégante de mon propre problème. Comme toujours, mes vœux enfin se réalisent, mais de façon plus lente et plus indirecte qu'on avait cru. Je me félicite que le mal m'ait laissé ma lucidité jusqu'au bout. Je me réjouis de n'avoir pas à faire l'épreuve du grand âge, de n'être pas destiné à connaître ce durcissement, cette rigidité, cette sécheresse, cette atroce absence de désir. Si mes calculs sont justes, ma mère est morte à peu près à l'âge où je suis arrivée aujourd'hui. Ma vie a déjà été de moitié plus longue que celle de mon père, mort à 40 ans. Tout est prêt. L'aigle, chargé de porter au dieu l'âme de l'empereur, est tenu en réserve pour la cérémonie funèbre. Mon mausolée, sur le faîte duquel on plante en ce moment les cyprès destinés à former en plein ciel une pyramide noire, sera terminé à peu près pour le temps du transfert des cendres encore chaudes. J'ai prié Antonin qu'il y fasse ensuite transporter Sabine. J'ai négligé de lui faire décerner à sa mort les honneurs divins, qui somme toute lui sont dus. Et il ne serait pas mauvais que cet oubli fût réparé, et je voudrais que les restes d'Aelius César soient placés à mes côtés. Ils m'ont emmené à Bailly par ces chaleurs de juillet. Le trajet a été pénible, mais je respire mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresses. Je jouis encore des longs soirs roses, mais je ne tiens plus ces tablettes que pour occuper mes mains, qui s'agitent malgré moi. J'ai envoyé chercher Antonin. Un courrier lancé à fond de train est parti pour Rome. Bruit des sabots de Borysthène, galop du cavalier Thrace, le petit groupe des intimes se presse à mon chevet. Cabriès me fait pitié. Les larmes conviennent mal aux rides des vieillards. Le beau visage de Célère est comme toujours étrangement calme. Il s'applique à me soigner sans rien laisser voir de ce qui pourrait ajouter à l'inquiétude ou à la fatigue d'un malade. Mais Diotime sanglote, la tête enfouie dans les coussins. J'ai assuré son avenir, il n'aime pas l'Italie, il pourra réaliser son rêve qui est de retourner à Galdara et d'y ouvrir avec un ami une école d'éloquence. Il n'a rien à perdre à ma mort. Et pourtant, la mince épaule s'agite convulsivement sous les plis de la tunique. Je sens sous mes doigts des pleurs délicieux. Adrien, jusqu'au bout, aura été humainement aimé. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts.